Et bonjour à tous, c'est Jonathan Games du 24, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler d'une grosse mise à jour. Cette fois, je vais dire tout ce qui va apparaître, donc cette fois, c'est sûr. Donc, le nouveau défi du tirage, c'est... alors, enfin, un nouveau défi. Ça va être... bon, j'ai déjà expliqué, sauf que là, ça va être... en fait, ça va être tout simplement 2 tours principales et 2 tours auxiliaires. Avec donc voilà, alors c'est quelqu'un de notre clan qui a décidé de participer avec vous. On vous avait fait une demande à votre clan et ils ont répondu, et ils ont accepté. Donc vous jouez contre 2 autres membres d'un autre clan. Et puis quand votre coéquipier met une carte, juste avant de la poser, vous pouvez voir ce que c'est. Donc c'est bien quand vous êtes à côté quand même, hein. Donc voilà, ça ressemble à ça. Après, il va y avoir une nouvelle arène, donc l'arène 11, qui va être l'arène légendaire. Désolé. Alors, tout simplement, je la trouve assez grise quand même, mais elle a l'air pas mal. Euh, dans la rivière, parfois, il tombe des trophées. J'ai regardé la vidéo de Farce Attack, et parfois, il tombe des trophées, donc ça, je trouve ça assez classe. Voilà. L'ancienne arène, du coup, l'arène légendaire d'avant, ça s'appelle l'arène des cochons. Donc, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais voilà. Alors, il y a des nouvelles cartes qui vont apparaître. Donc, il y a la voleuse, donc qui est une légendaire qui coûte 3 d'élixir. Donc, la voleuse niveau 1. Alors, d'abord, je vais lire sa description. La voleuse fonce sur sa cible et lui insère un coup très fort. Quand elle charge, elle ne peut pas être touchée. Son masque dissimule son identité et lui donne une sacrée classe. Donc une très belle description, je trouve. Donc au niveau 1, elle a 750 points de vie. Elle a 162 dégâts. Elle fait 162 dégâts sans charger, hein, bien sûr. La portée de charge, elle est entre 4 et 6. Le cible, c'est sol. La portée, c'est mêlée. Les dégâts par seconde, c'est 160. Dégâts de charge, 320. Vitesse de frappe, 1 seconde. Elle est rapide. Et le temps de déploiement, c'est 1 seconde. Donc, pour moi, ça mérite d'être légendaire. Enfin, ça mérite d'être une carte qui est intéressante. Donc, pour moi, ça mérite. Donc après, il va y avoir aussi un défi de la voleuse. Donc en fait, si on fait 2 victoires, alors c'est un essai gratuit, ou sinon c'est 100 gemmes. Donc si on fait 2 victoires, on a 100 gemmes, plus le coffre du défi. Si on fait 4 victoires, on a 100 gemmes, plus 8000 d'or, plus le coffre du défi. Et à chaque fois, ça s'accumule en fait. 6 victoires, un coffre magique. 9 victoires, 25 000 d'or. 12 victoires, une légendaire. Et après, si vous faites 12 victoires, vous avez tout, plus vous avez tout, plus le coffre du défi. Donc c'est très bien. Hop. Voilà. Après, il y a le sort de guérison en rare. Donc depuis le temps, il fallait bien qu'ils la mettent. Donc alors, elle coûte 3 d'élixir, elle est rare. Alors, guérison de niveau 9. Attends, d'abord, je vais lire la description, je suis encore bourré. Alors, guérissez vos troupes pour qu'elles continuent le combat. Les troupes alliées présentes dans la zone ciblée sont guéries au fil du temps. N'a pas d'effet sur les bâtiments. Pardon. Donc, ça a l'air assez sympa. Désolé si j'ai une voix un peu cassée, c'est à cause, j'ai un petit rhume. Donc j'ai un peu mal à la gorge. Donc elle vaut 3 d'élixir. Au niveau 9, alors elle fait 212 de guérison par seconde. Elle a un rayon de 3.
et la durée c'est 3 secondes. Donc elle est disponible en arène 10, donc l'arène des cochons. Donc moi je la trouve assez intéressante. Bon, après 3 secondes, c'est à voir. Ça peut être bien pour la horde de gargouille, un truc comme ça. Enfin, faudra voir. Donc après, on a des chauves-souris. Oui, c'est ça. Les chauves-souris. Donc, c'est une carte commune qui vaut 2 d'élixir. Donc, 4 petites créatures volantes avec grandes oreilles. La taille des oreilles ne veut pas dire qu'elles vous écouteront quand vous les supplierez de cesser de vous attaquer. Donc, description assez sympa. Elle a 67 de points de vie, 67 de dégâts. Cible c'est air et sol. La portée c'est mêlée. Le nom c'est 4. La dégâts par seconde c'est 67. Vitesse de frappe 1 seconde. Elle est très rapide. Et temps de déploiement c'est 1 seconde. Donc je vois pas trop à quoi elle va servir parce qu'elle a vraiment pas beaucoup de vie. Donc à voir. Je suis sûr qu'il y a un truc qui peut être intéressant, mais à voir. Parce qu'elle peut se faire déchirer par un zap ou autre comme ça. C'est très très facile à contrer. Donc après on finit avec la sorcière de la nuit. Donc la sorcière de la nuit niveau 1. Alors elle est légendaire. Elle vaut 4 d'élixir. Donc elle invoque des chauves-souris qui... Alors description. Invoque des chauves-souris qui obéissent à ses ordres même après sa mort. Elle n'hésite pas à se servir de son redoutable bâton si vous approchez un peu trop. Donc, au niveau 1, elle a 750 points de vie, 285 de dégâts. Le temps d'invocation des chauves-souris, c'est 5 secondes. Donc, c'est plus rapide que la sorcière. La cible, c'est sol. La portée, c'est mêlée. Les dégâts par seconde, c'est 190. Niveau de chauve-souris, c'est 9. Vitesse de frappe, 1,5. Vitesse moyenne, c'est vitesse moyenne, c'est moyen. Temps de déploiement, c'est 1 seconde. Donc après, elle fait pas le sol, donc je sais pas si elle peut être vraiment intéressante. Donc à voir. Par contre, elle a l'air assez classe. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a Ah oui, bah attendez, vous savez quoi? On va se retrouver sur Clash Royale. Donc je vous dis à toutes. Et on est de retour sur Clash Royale. Donc voilà. On va donner une boule de feu. Et puis voilà. Donc j'ai 16 000 d'or. Donc dès qu'il y a un coffre épique, je vais faire la tour. Donc pour l'instant, je n'ai pas eu. J'attends. Donc alors, le bourreau va être amélioré. Donc alors le rayon d'impact de la hache, bah, elle va augmenter de 10%. Donc ça va être bien. Parce que comme ça, elle pourra plus toucher les troupes derrière. Après la bûche. Après, c'est les seuls légendaires qui vont être désaméliorés, c'est ceux que j'ai en plus. Donc franchement, dommage. Alors elle va faire moins 4% de dégâts. Donc déjà qu'ils l'ont réduit, ils vont pouvoir réduire. Et le champ de la portée de la bûche de 11.6, ça a passé de 11.1. Donc voilà. Après, il y a les flèches. Donc les flèches. Voilà. Alors les flèches. Ben, en fait, la vitesse, moi je trouve que la vitesse est assez lente. Et justement, c'est bien parce qu'ils vont améliorer la vitesse de déploiement du projectile, quoi. De 33%. De 33%. Pardon. De 33%. Donc ça, c'est super bien. Parce que ça va faire un peu comme le zap, sauf que maintenant, je suis sûr que en fait les flèches,
ça va être beaucoup plus utilisé que ça. Qu'est-ce que je vais utiliser? Le clonage. Là. Donc, en fait, il n'est pas vraiment beaucoup amélioré, on va dire. Le clonage, il va tout simplement... alors, avant, quand on clonait par exemple un prince qui chargeait, eh ben, ça annulait sa charge. Le prince, voilà. Et ça annulait sa charge. Mais maintenant, ça va plus annuler la charge, donc ça c'est bien. Pareil pour le Zappi, etc. Le bûcheron. Le bûcheron, je l'ai pas. Voilà. Alors, apparemment, là, je suis passé par contre. La durée de rage va augmenter de 1,5 secondes du bûcheron. Donc ça, par contre, je sais pas si c'est vrai. Donc voilà. La tour à bombe. Connu ou 3, d'accord. La tour à bombe. Bah, on va l'augmenter la cadence de tir. Donc de 33%. Donc c'est correct, je trouve. L'électro-sorcier. Donc là, en fait, ils vont plutôt le corriger. Mais ça va être assez dommage. Par exemple, quand l'électro-sorcier il tirait sur un tapis, le tapis s'arrêtait de charger. Ou pareil pour le dragon d'enfer, etc. Bah là, ça va plus l'arrêter de charger en fait. Donc ceux qui jouaient l'électro-sorcier, c'est assez dommage quand même. Bon, après, quand c'est votre adversaire, on est quand même content. Et la tornade qui est très correcte. Maintenant, elle va faire mal aux tourelles quoi. Donc ça c'est super bien, je trouve. Donc franchement, c'est bien. Elle va faire mal aux tourelles. Donc ça, franchement, ça peut bien. La tornade avant, mais on peut pas finir la tour. Et comme ça, la tornade va pouvoir finir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, ciao!